Si vous avez déjà vu l'affiche, le thème qui est sur l'affiche est intitulé que l'on sache que tu es Dieu. Et on va lire vite. On va lire dans 1 Roi. 1 Roi, chapitre 18. Chapitre 18, on va commencer au verset 33. Alléluia. La Bible dit ceci: il arrangea les bois, découpa les taureaux et les mit sur les bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 criches. Si c'est ta Bible, souligne 4 criches. Alléluia. Remplissez d'eau 4 criches et versez-les sur les holocaustes, sur l'holocauste et sur les bois. Et il dit: faites-les une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit: faites-les une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et on remplit aussi d'eau le fossé. 36. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Alléluia. On va lire dans Juge. On va lire dans Juge. Alléluia. Tutasoma Waamuzi. Juge chapitre 6. Waamuzi 6. Le verset 25. Mstari wake 25. La Bible est en train de dire ceci. Biblia iko nasema hivi. Dans la même nuit, katika usiku ule, l'Éternel dit à Gédéon: Bwana akamwambia Gideoni, prends les jeunes taureaux de ton père, kamata kondo wala kamata ngombe kijana, ukamate. Si c'est ta Bible, tu vas souligner là-bas. Kama ni Biblia yako weka kistari hapo. La Bible continue en disant ceci. Maandiko yanaendelea kusema hivi: démolis l'autel, bomoa mazabao et abat les poteaux d'Achéra. Abat les poteaux d'Achéra. Na ubomoe wala ngombe wa Sheba. Les poteaux. C'est poteaux d'Achéra, c'est un arbre, petit arbre. Oui. C'est juge combien? Juge 6, 25. Waamuzi 6:25. 25 Waamuzi. Na ilikuwa usiku ule, Bwana akamwambia: twaa ngombe dume ya baba yako, ngombe dume ya pili ya miaka 7, na bomoa mazabau ya Bali baba yako alio nayo, na kata Shera kando yake. Kando yake. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Shangilia neno la Mungu. Très bien la. Shangilia neno la Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, tu seras béni aujourd'hui. Acha nikwambia kwamba utabarikiwa leo. J'aimerais faire ce dont je suis appelé à faire. Nimeitwa kufanya kile ninaitwa kufanya. Alléluia. Amen. Je suis appelé à prêcher. Ninaitwa kuhubiri. Et j'aimerais prêcher. Na ninapenda kuhubiri sana. Alléluia. Amen. Si vous avez vu sur l'affiche, na kama uliona kwenye vibao, le thème qui est sur l'affiche, na mada inayokuwa kwenye vibao vyetu, est intitulé imesemwa que l'on sache que tu es Dieu. Na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu. Et ça, c'est une prière d'Élie. Na hii ni maombi ya Elia. C'est Élie qui était en train de prier devant le prophète de Baal. Na ni Elia alikuwa akiomba mbele ya nabii wa Baali. Élie est en train de dire ceci. Na Elia iko nasema hivi: que l'on sache que toi tu es Dieu. Na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu. Et lorsque Élie prie comme ça, na wakati Elia anaomba hivi, c'est qu'en réalité, kikweli, on comprend que le peuple avait ignoré la présence de Dieu. Nikusema kwamba taifa ilisahau uwepo wa Mungu. On comprend directement tunaelewa hapo que le peuple avait rejeté la présence de Dieu.
ilitupwa uwepo wa Mungu. Parce que si Élie devrait prier comme ça, Kama Elia aliitwa kuomba hivi, c'est parce qu'il a remarqué ni jua alitambua que le peuple a rejeté la présence de kama Dieu. taifa ilitupwa uwepo wa Alors Mungu. Élie arrive dans une dimension de dire Na Elia anafikia ngazi ya que kusema l'on sache que toi tu es Dieu. na wajue ya kwamba wewe ni Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais d'abord, ce que j'aimerais te dire, Acha nikwambie kitu kimoja, ignorer la présence de Dieu kusahau wala kupoteza uwepo wa Mungu ne diminue pas Dieu. aishushe Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me répète. Na urudilia, Ignorer la présence de Dieu kusahau uwepo wa Mungu ne diminue pas Dieu. haimpunguze Mungu. Le fait de ne pas connaître Dieu Kutokujua Mungu ne veut pas dire que Dieu est petit. haiseme kwamba Mungu ni mdogo. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire une chose. Acha nikwambie kitu Dieu kimoja, est Dieu même lorsque toi tu ne connais pas qu'il est Dieu. Mungu ni Mungu hata kama wewe hujui kama Mungu ni Mungu. Dieu n'a pas besoin de toi avant qu'il soit Dieu. Mungu hana haja yako ili akuwe Mungu. Avant même la création, il était Dieu. Na mbele ya uumbaji alikuwa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est que si toi tu ne les connais pas, Kama wewe ujue, cela ne les diminue pas. na ile impunguze. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je tu pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Pandisha. Je tu pamoja. Le fait d'ignorer la présence de Dieu Kwako kusahau uwepo wa Mungu ne diminue pas Dieu. haimpunguze Mungu. Mais le problème c'est quoi? Shida ni nini? Tu ne seras pas capable de bénéficier Hautakuwa tayari kupokea à cette présence de Dieu. ile uwepo wa Mungu. La Bible est en train de dire ceci. Maandiko yanasema Je hivi. suis dans Genèse chapitre 28. Niko katika Mwanzo 28. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Et Jacob se réveillant de ce sommeil. Na Yakobo Se réveillant de ce sommeil. Na Yakobo akaamka kwenye usingizi wake. Et dit l'Éternel est en ces lieux. Anasema kwamba Bwana iko mahali hapa. Moi je ne le savais pas. Mimi nilikuwa Il sijui. lui père et dit Akasema baba, que ce lieu est redoutable. hii saa ni saa ya kutisha. C'est ici la maison de l'Éternel. Ni nyumba ya Bwana. C'est ici la porte des cieux. Ni mlango wa mbingu. Pendant un certain moment, Na wakati fulani Jacob avait ignoré la présence de Dieu. Yakobo alisahau uwepo wa Mungu. Mais cela n'avait pas diminué Dieu. Na ile kumpunguza Mungu. Alléluia. Amen. Mais le problème est que Shida ni kwamba Jacob n'avait pas bénéficié de cette présence. Yakobo akufaidika na ile uwepo. Jusqu'à ce qu'il est arrivé dans une dimension Akafikia ngazi ya de reconnaître cette présence. kutambua ile uwepo. Bien, mais laisse-moi te dire une chose. Pendo, acha nikwambie C'est kitu vrai, kimoja. Dieu est en ces lieux. Mungu yu hapa. Mais si tu ne remarques pas cette présence, Na kama utambua ile il uwepo, sera difficile de bénéficier de cette présence. itakuwa vigumu kwako kufaidika na ile uwepo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je tu pamoja. Je vais marcher lentement afin que tu me comprennes. Nitaenda polepole ili unielewe. Alléluia. Amen. Et la prière d'Élie, Na maombi ya Elia. Élie est en train de dire ceci, Na Elia anasema hivi. que l'on sache que toi tu es Dieu Ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu. et que moi je suis ton serviteur. Na mimi ni mtumishi wako. Mais vous allez remarquer avec moi, Utatambua kitu kimoja. avant qu'Élie prie, Kabla Elia aombe, avant cette prière d'Élie, mbele ya ile maombi ya Elia, il y a une histoire d'Élie qu'on nous parle. kulikuwa habari fulani ya Elia iko tuzungumzia hapo. Au chapitre 17, Kwa sura yake ya 17, la Bible nous parle d'un Élie de Tishbite. maandiko yanasema ya kwamba Elia Mtishbiti. C'est que Élie habitait à Tishbe. Maandiko yanasema kwamba Elia alikuwa akiishi Tishbiti. Mais ce que j'aime, Naupenda. la Bible ne nous parle pas de son origine. Maandiko yatuzungumzia habari za Injili. La Bible ne nous parle pas de ses parents. Abatuzungumzie wazazi yake. La Bible nous dit seulement Maandiko yanasema tu Élie le Tishbite. Elia Mtishbiti. C'est qu'on ne connaît pas très bien si Élie était né comment. Atujua kama Elia alizaliwa namna gani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais d'abord, j'aimerais dire à quelqu'un, Acha nimwambie mtu mmoja. lorsque Dieu veut t'utiliser, Wakati Mungu anapenda il ne kutumia, regarde pas ton origine. angalia unatoka wapi. Lorsque Dieu veut t'utiliser, Wakati Mungu il anapenda ne regarde pas si tu es connu ou pas. angalia kama unajulikana. Lorsque kama. Dieu veut t'utiliser, Wakati Mungu anapenda kutumia, il regarde son objectif. anaangalia lengo yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Acha nimwambie mtu mmoja, même si les gens ne te connaissent pas, kama watu wakujua wewe, Dieu va t'utiliser. Mungu atakutumia. Parce qu'il a décidé de t'utiliser. Kwa maana ameamua kukutumia. Peu importe ton origine, Haijali unatoka wapi. Dieu a décidé de t'utiliser. Mungu ameamua kukutumia. Et il va le faire. Ataifanya.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Élie était un homme de prière. Na Eliya alikuwa mtu wa maombi. Si Élie peut arriver dans ces dimensions Na kama Eliya angalifikia de prier, Dieu a fait que le feu descende. aombe Mungu na moto ishuke. C'est parce qu'Élie était un homme de prière. Juu Eliya alikuwa mtu wa maombi. Élie était un homme de sacrifice. Kujitoa. Pendant un certain moment, Kwa wakati fulani Élie disparaissait. Eliya alikuwa akipotea. Afin juste d'aller prier Dieu. Ili aende kuomba Mungu. Bien aimé, laisse-moi nous dire une chose. Acha nikuambia mpendwa. C'est vrai, Dieu nous a appelés à la grandeur. Mungu ametuita katika ukubwa. Et comme Dieu nous a appelés à la grandeur, Na kama ngizi Mungu ametuita kwa nous devons accepter de passer par sa formation. inabidi tupite katika majifunzo yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire une chose. Acha nikuambia kitu kimoja. Dieu peut nous donner un même résultat, Mungu anaweza patia matokeo mamoja. mais il ne nous donnera pas une même formation. Anatupatia majifunzo mamoja. Alléluia. Amen. Alléluia. Je donne un exemple dans la Bible. Ninaleta mfano katika Il y a Biblia. 3 personnes qui avaient déchiré l'eau. Kuna kwa watu watatu waliofungua maji. Tous ils avaient un même résultat, Wote walikuwa na matokeo mais mamoja. n'avaient pas le même processus. Hawakuwa na hatua moja. Je suis en devant Moïse. Niko naona Musa Pour que l'eau soit déchirée, ili maji ifunguke. il a élevé son bateau. Alinyanyua mti wake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en devant la deuxième personne. Niko naona mtu wa pili. La deuxième personne, c'est Josué. Mtu wa pili ni Yoshua. Josué aussi a déchiré l'eau. Yoshua naye Mais alipasua ce maji. qu'il a fait lui, Na yeye il a aliyefanya d'abord piétiné dans l'eau alifinyanga ndani ya afin que maji l'eau se déchire. ili maji ifunguke. Ça devrait être une erreur. Ingelikuwa kosa kubwa Si Josué aussi vous devrez prendre les bateaux. kama Joshua naye angalikamata mti. Alléluia. Amen. Ce n'était pas ça sa méthode. Haikukuwa ndio njia Sa yake. méthode était qu'il pétine dans l'eau. Yeye njia yake ilikuwa afinyanga La ndani ya maji. troisième personne, Mtu wa tatu c'est Élisée. ni Elisha. Élisée, pour que l'eau soit déchirée, Ili maji ifunguke kwa il a Elisha. frappé les manteaux. Alipiga koti yake. Et l'eau était ndoo déchirée. yake. Na maji ikafunguka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un peu pour dire, Ni kusema Dieu peut nous amener à un même résultat, Mungu anaweza kutufikisha kwa matokeo mais mamoja. pas dans une même formation. Mais hapana majifunzo Tu mamoja. as ta formation à toi, Uko na mafundisho yako. j'ai ma formation. Nina mafundisho yangu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Ndio maana vis ta vie. ishi maisha Ne yako. me copie pas. Usiniige. Alléluia. Amen. C'est vrai, nous sommes tous appelés à la grandeur, Tumeitwa kwa mais ukubwa. nous ne sommes pas tous appelés à faire une même formation. Atuitwe sio tu kupitia njia moja. Alléluia. Amen. Élie était un homme qui se confiait à l'Éternel. Eliya alikuwa mtu akijitoa kwa Bwana. Élie, c'était un... Eliya alikuwa mtu akiomba mingi Et sana. la Bible Na déclare, maandiko nasema ceux qui se confient à l'Éternel, wale wanaojitoa kwa Bwana, Dieu renouvelle leur force. Mungu anafanya Et upya ils nguvu volent yao. comme des jeunes aigles. Na wanaruka kama tai. La question que je me pose, Swali najiuliza c'est de savoir ni kujua pourquoi comme un aigle. kwa nini kama tai. Vous allez comprendre avec moi, Elewa na mimi. lorsque l'aigle vieillit, Wakati tai inazeeka ses ongles se courbent. na makucha yake inagunjama Son bec aussi se courbe. na mdomo wake inagunjamana. Alléluia. Amen. Et cet effet-là ne peut pas le permettre de chasser. Na ile haitamsaidia kuwinda Pourquoi? Parce que ses ongles se sont courbés. kwa maana makucha yake Et même inagunjamana son bec. na kinywa yake pia. Et lorsque ces choses se remarquent, Wakati hii mambo inaonekana l'aigle monte dans les hauteurs na tai inapanda et kwenye il se inapanda cache juu dans les sana. rochers. Na inaficha kwenye majiwe. La chose qu'il est en train de faire, Na kitu atafanya nini? l'aigle va d'abord déprimer. Inabidi atoe manyoya yake Et il va encore commencer à frapper les ongles au rocher na aanze piga makucha yake kwenye mwamba jusqu'à ce que les ongles vont se casser. mpaka makucha ikatike. Et après, il va prendre aussi son bec. Na atakamata tena kinywa yake Il pia frappe aussi sur les rochers na atapiga kwenye mwamba jusqu'à ce que le bec va se casser. na mpaka mdomo wake katike. Alléluia. Amen. Et selon les recherches, Na katika utafiti on nous dit que c'est le moment le plus douloureux. ni wakati ya taabu sana, C'est le moment où l'aigle passe dans des moments difficiles. ni wakati ya mgumu sana kwa tai. Pendant ces moments-là, Na kwa wakati huu l'aigle ne mange pas na tai haiko na kula, parce qu'il est incapable de chasser. ana uwezo wa kuwinda. Pendant ces moments-là, Kwa wakati ule l'aigle se concentre à un endroit, amejiweka nafasi fulani, incapable de manger, ana uwezo wa kukula jusqu'à ce que les pluies vont encore pousser, mpaka tena manyoya yote, jusqu'à ce que les ongles vont encore mpaka pousser, tena makucha yote, et jusqu'à ce que le bec va pousser. mpaka na kinywa Et lorsque ces choses vont pousser, na wakati yale mambo et là yataonekana, l'aigle va encore voler. na hapo tena tai ataanza. Alléluia.
Et c'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'on se confie à l'Éternel, Dieu renouvelle notre force comme un jeune aigle. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps maintenant où tu vas déprimer les choses qui t'empêchent d'avancer. Il est temps maintenant où tu vas faire quitter toutes ces choses afin de voler. Alléluia. Regarde un peu ce qui a vieilli dans ta vie. Regarde un peu ce qui ne va pas dans ta vie. Et va dans le lieu secret. Là où Dieu va te travailler. Là où Dieu va te former. Afin de t'utiliser. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'était ça la vie d'Élie. Bien aimé, Élie avait passé des moments difficiles. Alléluia. Alléluia. Ça c'était l'introduction. Alléluia. Est-ce que tu peux maintenant me permettre de prêcher? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit ceci. Lorsqu'Élie était avec les prophètes de Baal, la Bible dit ceci. Il rassembla les prophètes. Et il dit, préparez les taureaux. Et puis on va prier. Le Dieu qui agira par le feu, c'est le Dieu qu'on va servir. Alléluia. Alléluia. Non, j'aime la Bible. Si tu n'as jamais aimé la Bible, médite la Bible avec ses détails. Alléluia. La Bible dit ceci. Les prophètes de Baal, ils ont commencé, ils étaient les premiers à commencer. Ils ont commencé à prier. Ils ont évoqué. Ils ont fait toutes ces choses. Mais le feu n'était pas descendu. Alléluia. Alléluia. C'était maintenant arrivé le tour d'Élie. La Bible dit ceci. Élie approcha le peuple. Et j'aime trois choses qu'Élie avait fait. Et c'est ces trois choses que je vais parler. Et puis après on va prier. Alléluia. Alléluia. La première des choses qu'il a fait, la Bible dit ceci. Élie a rebâti d'abord l'autel de l'Éternel. C'est que l'autel de l'Éternel était détruit. Et la première des choses qu'il a fait, il a d'abord rebâti l'autel qui était bâti. Alléluia. J'aimerais te dire, bien aimé, c'est vrai, lorsque tu vis sur la terre, tu peux donner ta vie à Jésus. Mais j'aimerais te dire une chose. Tu n'auras jamais le succès dans ta vie si tu ne bâtis pas l'autel. Laisse-moi te dire, bien aimé, pour réussir dans la vie, il faut apprendre à bâtir l'autel. Alléluia. Et Élie a compris ces choses. Élie a dit ceci. Pour réussir, je dois rebâtir d'abord l'autel afin de faire descendre le feu de l'Éternel. Et c'est la première des choses qu'Élie est en train de faire. Vous allez comprendre avec moi que l'autel, c'est un lieu d'échange entre le physique et le spirituel. L'autel, c'est une porte d'entrée aux esprits. Et là où il y a l'autel, il y a une porte spirituelle. Je donne un exemple dans la Bible. Jacob remarque la présence de Dieu. Et il dit, c'est ici la porte des cieux. Et lorsqu'il a remarqué la porte, il a bâti l'autel. Parce que l'autel, c'est un lieu d'échange entre le physique et le spirituel. Alléluia. Alléluia. Et je j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'autel de Dieu n'est pas bâti dans ta vie, c'est que c'est l'autel
l'autel du diable qui est bâti. Ni madhabahu ya shetani. Et j'aimerais te dire une chose. Acha nikwambie hivi. Donc l'autel du diable est bâti dans ta vie. Kama madhabahu ya jengo katika maisha yako. Tu ne réussiras jamais dans ta vie. Hautafaulu ndani ya maisha Bien yako. aimé, peu importe ce que Dieu t'a déjà dit. Haijali nini Mungu amekwambia. Même si tu es appelé à la grandeur. Hata kama umeitwa katika ukubwa. Tant que l'autel du diable est dans ta vie, Kama madhabahu ya tu shetani. n'iras jamais loin. Hautaenda mbali. La première des choses, Kitu kia kwanza. tu dois d'abord démolir l'autel du diable. Inabidi kwanza kubomoa madhabahu ya shetani. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous ces noms dans la Bible. Tunajua sisi sote ndani ya Biblia. David est un homme selon le cœur de Dieu. Daudi mtu wa moyo sawa sawa. Mais je suis en train de voir Nimeona un homme selon le cœur de Dieu. mtu wa moyo sawa na Mungu. Il est en train de tomber dans l'impudicité. Iko na nguo katika uzinifu. Oh, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Najiuliza nini haiendeki? Le problème, c'est pas David. Shida iko Daudi. Le problème, ce sont ses parents. Shida ni wazazi yake. Les Judas. Wa Yuda. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Judas voyait une fille. Yuda kaona Une fille cananéenne. mwanamke Mkanaani. Et la Bible dit, Biblia inasema hivi. Judas alla vers. Na Yuda kamwendea. Vous savez, Unajua? dans la Bible, Ndani ya Biblia. lorsqu'on dit que quelqu'un alla vers, Wakati wanasema mtu akamwendea. là on parle directement de l'impudicité, c'est qu'il a forcé. Wanasema ya kwamba alikaza mkono. Alléluia. Amen. Dans la Bible, on parle du mariage. Wakati wanazungumzia ndoa ndani ya Biblia. On dit ceci, Wanasema hivi. quelqu'un connu. Akasema akamjua. Alléluia. Amen. Mais là, on nous dit, Pale wanasema Judas alla vers. wanasema Yuda Marque, akamwendea. il n'a quoi ça coucou. Alléluia. Amen. Il alla vers. Akamwendea. Et là, directement, on parle de l'impudicité. Hapo tunazungumzia usherati. Et c'était Judas qui avait bâti cet hôtel. Na Yuda alijenga ile Et madhabahu. c'est pourquoi même Na ndio maana David était victime de ça. Daudi alikuwa tu naye akaingia katika ile njia. Et peut-être aussi dans ta vie, Na ndani ya maisha yako il pengine y a des personnes qui avaient bâti des hôtels dans ta vie. kunakuwa watu walijenga madhabahu ya Il y a uzinifu. des personnes qui avaient bâti des hôtels dans votre famille. Wamejenga madhabahu mabaya ndani ya familia yenu. Mais cet après-midi, Acha niseme hivi. je suis venu te dire Nimekuja kukuambia de démolir d'abord ces hôtels. bomoa zile madhabahu Parce que zote. tant que ces hôtels sont là, Na kama zile bien aimé, madhabahu tu n'avanceras pas. pendo, acha nikwambia kwamba utasonga mbele. Alléluia. Amen. C'est que la première des choses à faire, Kitu cha kwanza cha kufaa c'est de démolir d'abord ces hôtels. ni kubomoa zile madhabahu. Je suis en train de voir un homme, Ninaona mtu mmoja Gédéon. Gideoni. L'ange de l'éternel est en train de dire, Malaika wa Bwana tu es anasema un vaillant héros. wewe ni shujaa. Mais le problème c'était quoi? Shida ni nini? La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Son père avait un hôtel de Baal. Baba yake alikuwa na madhabahu ya Baali. Et à côté de cet hôtel, Na pembeni ile il y madhabahu avait le poteau d'Achera. na kulikuwa manguzo za Ashera. Alléluia. Amen. Le poteau d'Achera, c'est un arbre Ilikuwa ni mti. qu'on mettait à côté de l'hôtel de Baal. Walikuwa wakiweka pembeni ya madhabahu Et ya la Baali. personne qui devrait couper ces poteaux, Na mtu aliitwa kukata ile mti il devrait mourir. ilibidi aitu akufe. Et le problème était quoi? Shida ilikuwa ni Cet hôtel ile madhabahu était dans la maison de Gédéon. ilikuwa katika nyumba ya Gideoni. Alors Dieu arrive Mungu amefika. et il dit à Gédéon, Anaambia Gideoni, tu es un vaillant héros. wewe ni shujaa. Mais pour que je commence à t'utiliser, Ili nianze kukutumia. la première des choses que tu vas faire, Kitu cha kwanza cha kufaa. tu vas d'abord détruire cet hôtel. Bomoa hii madhabahu. L'hôtel de ton père. Madhabahu ya baba yako. Écoutez-moi très bien. Sikia Le Gideoni. secret de Gédéon Siri ya Gideoni était seulement dans son nom. ilikuwa katika jina lake. Parce que son nom veut dire, Jina yake nasema c'est lui qui coupe le bois. yeye anayekata mti. C'est qu'en réalité, Kikweli ni il kwamba était la personne destinée à couper ce bois. alikuwa ni mtu ameitwa kukata mti. Alléluia. Amen. Et là où on a lu, Na kwa tumesoma la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. L'Éternel dit à Gédéon, Bwana akaambia Gideoni, prépare des taureaux. andaa ng'ombe mbili. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Napenda hii sana. La Bible dit, Biblia inasema prépare des taureaux. andaa kondoo mbili. Le premier taureau, Ya c'est kwanza un taureau qui a 7 ans. na ile ng'ombe ya kwanza ina miaka 7. J'aime les détails de la Bible. Haleluya. Le premier taureau, Ng'ombe ya kwanza c'est un taureau qui a 7 ans. inakuwa na miaka 7. Le deuxième taureau, Na ng'ombe ya pili on ne nous parle pas son âge. awazungumzie miaka yake. Et Dieu dit à l'Éternel, Dieu dit à Gédéon, Na Mungu anaambia Gideoni, le taureau de 7 ans, ile ng'ombe ya miaka 7 tu vas l'offrir utaitoa après avoir démoli l'autel qui se trouve dans votre famille. baada ya kubomoa madhabahu inayopatikana ndani ya familia yenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me pose la question. Ninajiswali swali. Quel est vraiment le rôle de ces deux taureaux? Kazi ya zile ng'ombe mbili ni nini? Mais au moins on connaît déjà les taureaux de 7 ans. Ce qu'il va faire. Tunaelewa ya kwanza, ng'ombe ya kwanza ni ng'ombe ya miaka 7. Mais l'autre taureau, Na ile ng'ombe nyingine kazi yake c'est quoi son rôle? Kazi yake ni nini? Alléluia. Amen. Je m'aimerais te révéler quelque chose. Haleluya. Écoutez-moi très Acha bien. nikuletee ufunuo kitu kimoja. Écoutez-moi très Ufunulie. bien.
Nifuate vizuri. Les taureaux de 7 ans Ile ngombe ya miaka 7 symbolisent d'abord les 7 années qu'ils avaient fait entre les mains des mendiants. na inamaanisha miaka 7 waliofaka wakiombaomba. Parce que la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Le peuple d'Israël taifa la Israeli passa 7 ans entre les mains des mendiants. walifanya miaka 7 katika mikono ya Wamidiani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que les taureaux de 7 ans, Ile ngombe ya miaka 7 c'est d'abord pour les 7 années qu'ils avaient passé entre les mains des mendiants. ilikuwa miaka 7 waliopita katika mikono ya Wamidiani. Et ce que j'aime, Na inaopenda, Dieu dit à Gédéon, Mungu anaambia Gideoni, les taureaux de 7 ans ile ngombe ya miaka 7 sera pour la purification de vos péchés. itakuwa juu ya utakaso. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de voir. Ninaona kitu Vous kimoja. allez comprendre avec moi. Vous allez comprendre avec moi. Elewa nami. Les chiffres 7. Wala na 7 mwandiko 7 C'est un chiffre qui symbolise le pardon sans limite. inasema kwamba ni kusamehewa bila mpaka. C'est qu'en réalité, Kikweli Dieu était en train de dire à Gédéon, Mungu anaambia Gideoni, je vais pardonner Israël. nitasamehe Israeli, Je vais pardonner ce peuple. nitasamehe Et taifa c'est hili. pourquoi un taureau de 7 ans. Na ndio maana ngombe miaka 7. Parce que vous allez comprendre avec moi, Elewa nami, pour que Dieu pardonne le peuple. ili Mungu asamehe Dans taifa. l'Ancien Testament, Katika agano la il kale disait ceci aux sacrificateurs. alikuwa akiambiwa kuwa ni hivi, Vous allez prendre le sang, mtakamata damu des taureaux. damu ya Et ngombe puis vous allez les mettre sur la pousse. na mtaweka kwenye katika mikono yenu Et vous allez faire l'expiation du sang 7 fois sur le na propitiatoire. mtakuwa mkinyunyiza mara 7. La Bible dit 7 fois. Mara 7 Et je me pose la question, ninajiuliza pourquoi seulement sur la pousse? kwa nini tu kwa mkono huu? Parce que la pousse Hii mkono symbolise le ministère apostolique. hii kidole inaonyesha huduma Et ya vous, apostoli. vous allez comprendre avec moi, Elewa nami, cette pousse hii kidole a la possibilité inakuwa na uwezo de toucher les 4 autres doigts. inakuwa na uwezo ya kugusa vidole vingine 7. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne me permets pas de prêcher. Aunisaidie Tu ne kunihubiri. me permets pas de prêcher. Aunisaidie nihubiri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu disait aux sacrificateurs Wakati Mungu alikuwa akiambia wakuhani de faire 7 fois l'expiation du sang, wanyunyize mara 7 damu afin que le peuple reçoive le pardon. ili taifa ipokee Et msamaha. c'est pourquoi Na ndio maana je suis en train de voir un homme dans la Bible. ninaona mtu mmoja ndani ya Biblia. La Bible nous parle de Pierre. Banasema Petro. C'est comme si Pierre savait Petro alikuwa akijua que pour que Dieu pardonne, ili Mungu asamehe il faut que le sang soit versé 7 fois. inabidi damu mwanke mara 7. Alors Pierre pose une question à Jésus. Petro anamuuliza Kristo, Il dit à Jésus, anasema hivi, combien de fois on doit pardonner à nos prochains? mara ngapi inabidi tusamehewe? Est-ce que c'est à 7 fois? Je, mara 7? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je suis étonné. Nashangaa. Je suis étonné. Nashangaa. Jésus dit ceci à Pierre. Yesu anaambia Petro hivi, Pas seulement en 7 fois, haiko tu mara 7, mais à 70 fois 7 fois. mara 70 mara 7. Je pose la question à Jésus. Nauliza Yesu, Pourquoi encore à 70 fois 7 fois? kwa nini mara 70 mara 7? Pourquoi ça? Kwa nini hii? Pourquoi même pas dire 60 fois 6 fois? Hapana 10, makumi 6? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi seulement 70 fois 7 fois? Kwa nini 70 mara 7? Jésus voulait dire ceci à Pierre. Kristo alipenda ambia Petro hivi, Dans la vie, ndani ya maisha on rencontrera des personnes. tutakutanana na watu. La première personne, c'est Caïn. Mtu wa kwanza, La deuxième personne, c'est le mec. mtu wa pili ni Lemeki. Ah, lecteurs de la Bible savent déjà. La Bible, Wasomaji wa Biblia wameelewa nini la natafuta. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Enoch sera vengé 7 fois. jina langu Enoch sera vengé 7 fois. Enoki watatetelewa mara 7 Et le mec sera vengé 70 fois. na Lemeki atatetelewa mara 70. C'est qu'en réalité, Kikweli ni kwamba Jésus était en train de dire, Yesu kwa anasema lorsque tu pardonnes à 7 fois, wakati unasamehe mara 7 là tu échappes seulement Enoch. Tu échappes seulement Caïn. Enoki, Tu échappes seulement Caïn. Kaini. Mais lorsque tu vas pardonner 70 fois 7 fois, Wakati utasamehe 70 mara tu 7, vas échapper ces deux personnes. wale watu wawili Et utawaepuka. c'est pourquoi il dit, Na ndio maana Elia, quand nous voulons pardonner, wakati tunapenda on tusamehe doit pardonner 7 fois 70 fois. mara 7 70. Les deux personnes, Caïn et le mec, Kaini na Lemeki dans Genèse chapitre 3. katika Mwanzo 3. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On comprend directement le rôle de ces taureaux. Tunaelewa hapo kazi ya ile ngombe. Le rôle de ces taureaux était pour le pardon. Ilikuwa juu ya msamaha. Alors la question que je me pose, Swali naojiuliza, c'est quoi maintenant le rôle de cet autre taureau? ile ngombe ya pili ilikuwa na kazi gani? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est Amen. quoi le rôle de cet autre taureau? Na ile ya pili ilikuwa na kazi gani? Le rôle de cet autre taureau,
ya ile ya pili c'est pour la fête. ilikuwa juu ya karamu. C'est pour la fête. Ilikuwa juu ya karamu. Tu ne me comprends pas, mais j'aimerais t'expliquer. Unielewa, acha nitakuelewesha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là directement je suis dans Luc. Niko katika kitabu cha Luka. La Bible nous parle Biblia inasema du fils prodigue. Mwana Pendant que le fils prodigue était en train de retourner vers son père, wakati mwana mpotevu alikuwa akirudi yeye baba yake, je suis en train de voir, ninaona kitu kimoja. même son père avait préparé des taureaux. Na baba yake aliandaa ngombe. Aïe, 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 aïe. Le premier taureau, Ngombe ya kwanza c'était le pardon qu'il avait donné à son fils. ilikuwa msamaha aliyempea mwanae. Le deuxième taureau, Ngombe ya pili c'était pour la fête. ilikuwa juu ya karamu. Parce qu'il dit ceci à ses serviteurs: Anaambia watumishi wake, tu es un taureau. wewe ni ngombe, Tu es un taureau. muue ngombe. Parce que nous voulons faire une fête. Tunataka kufanya karamu. Parce que ce fils vient de retourner. Mwanae amerudi. Et c'est ce que même Dieu était en train de dire à Gédéon: Na ile Mungu konambia Gideoni, prépare des taureaux. andaa ngombe mbili. Un taureau, vous allez l'utiliser comme étant le pardon. Ya mmoja itakuwa juu ya Et msamaha. l'autre taureau, Na ingine c'est pour la fête. ni ili juu ya Et karamu. c'est pourquoi vous allez comprendre avec moi. Elewa nami, Lorsqu'une âme est sauvée, wakati nafsi wameokolewa, Dieu prépare aussi des taureaux. Mungu naye ameandaa Le premier taureau, ngombe ya kwanza c'est lorsqu'il nous pardonne nos péchés. wakati anasamehe Le dhambi. deuxième taureau, Na ngombe ya pili la Bible dit ceci: Biblia inasema il hivi, y a une joie au ciel. kunakuwa C'est furaha qu'il y a une mbinguni, fête. kunakuwa karamu kubwa. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a une fête. Kunakuwa karamu kubwa. Et c'est ça les deux taureaux Najua zile ngombe mbili que Dieu avait dit à Gédéon. Mungu aliambia Gideoni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Upendo nous devons démolir nos terres. inabidi kubomoa madhabahu. Nous devons démolir nos terres. Kubomoa madhabahu. Lorsque maintenant Élie avait rebâti, Wakati Elia alijenga upya madhabahu, la deuxième des choses qu'il avait fait, na kitu cha pili aliyofanya, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, il arrangea les bois. akakusanisha kuni, Et puis, baada il coupa les taureaux en morceaux. akakata ngombe vipande vipande. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous savez une chose. Pendwa, elewa kitu kimoja Dans la vie, ndani ya maisha, si nous voulons être bénis par Dieu, kama tumeitwa kubarikiwa, nous devons arranger notre vie. inabidi kutengeneza maisha yetu. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mungu wetu sio Mungu wa uchafu wala ya mambo sio mstari. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mungu wetu ni Mungu ya mambo na kwenye mstari. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez comprendre avec moi. Elewa pamoja nami, Pendant un certain moment dans la vie, katika wakati fulani ndani ya Biblia, la foule avait besoin de pain. umati ilikuwa na haja ya mkate. Et j'aime ce que Jésus dit à ses disciples. Inapenda Yesu anaambia wanafunzi wake. Jésus dit à ses disciples: Yesu anaambia wanafunzi wake, dites-leur à tous de s'asseoir. ambia wote waketi. Il ne s'est pas arrêté par là. Akuishia hapo. Il dit arrangez-les 50 par 50. Muwapange 50 50. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On comprend directement Tumeelewa hapo hapo. que notre Dieu, Mungu wetu, c'est un Dieu d'ordre. Mungu wetu ni Mungu anapenda mambo kwa Il y a des miracles que Dieu ne peut jamais faire dans ta vie. unakuwa miujiza ya Mungu hawezi kufanya katika maisha yako. Tant qu'il n'y a pas encore la stabilité dans ta vie. Kama hakuna utulivu ya ndani ya maisha yako. Il y a des choses que tu ne verras jamais dans ta vie. Unakuwa mambo utaona ndani ya maisha yako. Tant que tu n'as pas encore arrangé certaines choses dans ta vie. Kama mambo fulani hauweki kwenye mstari. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Na ndio maana leo Dieu est en train de t'appeler, Mungu amekuita d'arranger ta vie. utengeneze maisha yako. Alléluia. Amen. D'avoir la stabilité dans ta vie. Tuone utulivu wala kutulia ndani ya maisha yako. Parce qu'il y a des choses que tu ne recevras jamais. Kwa mambo utapokea. S'il n'y a pas encore la stabilité dans ta vie. Kama hakuna kutulia mambo ndani ya S'il n'y maisha a yako. pas encore la stabilité de la prière. Kama kuna utulivu wa maombi ndani ya maisha S'il yako. n'y a pas encore la stabilité de la vie de Kama sanctification. kuna maisha utakaso ndani ya Il maisha y a yako. des choses que Dieu ne fera jamais dans ta vie. Utakuwa mambo ya Mungu atatenda ndani ya maisha yako. Alléluia. Amen. Et c'est ce que même Élie était en train de faire. Na ndio ile Elia alikuwa akifanya. Élie arrangeait d'abord le bois. Akatengeneza kwanza makuni. Et puis, il coupa les taureaux. Akakata ngombe. Bien aimé, laisse-moi vous dire une chose. Acha nikwambie hivi mpendwa. Vous savez, Unajua nous avons besoin de voir Dieu. kuna haja ya kumwona Mungu. Mais laisse-moi nous dire une chose. Acha nikwambie kitu On kimoja. ne verra jamais Dieu Hatutaona Mungu si nous ne sommes pas brisés. kama hatuyakufa. Ce que Élie avait fait, Elia aliyofanya, Élie a pris les taureaux, akakamata ngombe, il a brisé les taureaux. akakatakata
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja. Laisse-moi te dire une chose. Acha nikwambie Tu peux voir la main de Dieu dans ta vie. unaweza ona mkono wa Mungu ndani ya maisha yako. Accepte le brisement. Kubali kuvunjwa. Accepte le brisement. Kubali kukatakata na Le kuvunjwa. problème c'est quoi? Shida ni kwa. C'est parce que nous voulons voir la main de Dieu. Haiko kusema kwamba hatupendi kuona mkono wa Mungu. Le problème c'est quoi? Shida ni kwa. C'est parce que nous voulons voir la main de Dieu. Tunapenda tuone mkono wa Mungu. Mais on ne veut pas passer par les brisements. Hatupendi kupitia njia ya kuvunjika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième des choses, sinon je vais m'arrêter, Kitu kia tatu na kwenda na tua nanga pour permettre aux autres de bien prêcher. ili ya kusaidia wengine wahubiri vizuri. La troisième des choses, Kitu kia tatu, Élie dit ceci. Elia anasema Remplissez ujaze 4 cris